Alors Frédéric Vigneault, donc je suis auteur de bande dessinée. Alors je suis arrivé dans la bande dessinée il y a longtemps, dans les années 2000. J'ai d'abord signé chez un petit éditeur qui s'appelle Pointe Noire, chez qui j'ai fait L'Ombre des Anciens. Et ça a été une première expérience plutôt fâcheuse parce que l'éditeur a tout de suite mis la clé sous la porte à peine l'album a été sorti. Donc j'ai récupéré des fonds d'album dans un stock qui m'avait dit, bon, l'éditeur m'aimait bien, donc il m'a dit, Fred, écoute, je te fais une fleur, même si je te paye pas, tu vas pouvoir faire la promo de ton album parce que je te dis où est le stock et tu vas prendre les stocks là-bas et tu vas faire les festivals comme tu peux avec tes propres albums à vendre. Voilà, bon ça a été une première expérience et en tant que jeune auteur, bon c'était plutôt fâcheux, mais j'avais une carte de visite, c'était une première BD. Ça devait être une trilogie, on n'a pas pu faire la suite, donc c'est resté sans suite, mais j'ai quand même écumé des festivals et j'ai rencontré des éditeurs, j'ai rencontré notamment un scénariste, Jean-Christophe Derrien, avec lequel j'ai commencé à faire une bande dessinée chez Lombard qui s'appelait Time Twins. Et ça a été important parce que ça a été mon premier pas chez l'éditeur, la première fois que j'ai rencontré l'éditeur Le Lombard. Ça a été une trilogie qu'on a faite, Time Twins, bon peut-être que tu connais, peut-être que les gens connaissent, mais ça n'a pas eu de succès non plus. Donc après je suis parti chez Glénat et principalement chez Glénat j'ai travaillé sur la série Neige. J'ai fait Neige Origine, qui rencontre les origines de la série, qui est une longue série qui a débuté dans les années 90, qui a eu 13 tomes, qui n'avait pas été finie à l'époque où moi j'ai fait les origines de la série. C'était un récit de Didier Convard avec Christian Gine au dessin. C'était une super histoire de SF. La Terre avait été victime d'une apocalypse, était recouverte de neige, enfin c'était surtout l'Europe et on ne savait pas ce qui se passait en dehors de l'Europe et c'était l'histoire d'un petit personnage qui s'appelait Neige, un petit enfant qui allait être un élu et j'ai adoré ce récit. Après, on m'a appelé sur Les Mondes de Torgal et j'ai commencé à travailler sur la série Chris de Valnor. J'ai clôturé la série Chris de Valnor qui faisait partie des Mondes de Torgal. C'était un moment où les personnages de l'univers de Torgal se sont séparés et ont vécu chacun leurs propres aventures. Donc moi j'ai suivi les aventures de Chris de Valnor, qui est un personnage très important de la série Torgal, qui est la némésis de Torgal. Et à l'issue de cette série, on m'a demandé de reprendre la série mère parce que Grégor avait décidé de cesser de dessiner les bandes dessinées de Torgal parce que c'est quelque chose de très long de faire de la BD, donc il préférait se consacrer à faire de l'illustration, les couvertures de Torgal, d'autres choses sur l'univers de Torgal mais pas de la bande dessinée. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans l'univers de Torgal, d'abord par Chris de Valnor et après sur la série principale. Alors je prends vraiment beaucoup de plaisir de toute façon à dessiner cette série. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu une Madeleine de Proust pour moi, je me replonge en enfance à chaque fois que je dessine les aventures, parce que je lisais Torgal dans le journal de Tintin dans les années 80. J'étais abonné au journal de Tintin et je ne sais plus, il me semble que c'était le samedi qu'arrivait le journal dans ma boîte aux lettres, je descendais et je me précipitais dans ma chambre pour lire les aventures de Torgal, de tous les personnages qui étaient dans ce fabuleux journal. Et à l'époque, je me souviens que Torgal c'était vraiment un ovni dans les récits de BD parce que c'était déjà un récit plus adulte que tous les autres récits qui étaient dans le journal de Tintin. Et en plus, à l'époque, dans les films au cinéma, on n'avait pas l'équivalent. C'était vraiment des récits très particuliers. Il n'y avait pas les effets spéciaux. On avait Robin des Bois, on avait des choses qui étaient vraiment visuellement qui n'étaient pas très fortes. Et il n'y avait pas eu encore les films de Spielberg, où Spielberg a révolutionné tout de suite avec les univers fantastiques. Donc moi, je me rappelle du journal de Tintin, à chaque fois que je recevais, je me disais, allez chouette, une histoire de Torgal, je me plongeais là-dedans. Et donc voilà, donc quand je dessine Torgal maintenant, j'ai ma petite joie personnelle de faire partie de l'univers de Torgal. Il est de plus en plus huilé, donc ça c'est bien. Mais comment on travaille avec Yann
on travaille dans la convivialité, hein. Avant le Covid et après le Covid, pas pendant le Covid ça n'a pas pu se faire, mais on a l'habitude de se faire un petit restaurant du côté de Gare du Nord, parce que lui il habite à Bruxelles, moi je suis en région parisienne. Donc le point de ralliement c'est la Gare du Nord, et il y a de très bons petits restaurants autour de la Gare du Nord. Donc au préalable il m'a fait des petits mails, parce qu'on travaille par mail, c'est pas très téléphone, et le mail c'est bien parce que c'est posé. Donc par mail il m'envoie quelques idées, quelques pistes, et pendant le repas on pense, il me raconte les histoires, il me raconte ses pistes, en plus de les avoir lues par mail, et on décide la direction dans laquelle on va aller. Et à l'issue de ce repas convivial, il remonte chez lui, moi je reste sur Paris, et là il commence à travailler le script, le chemin de fer, le récit dans la globalité. Puis au bout de 2 mois, il me présente la mouture principale, ce qu'on appelle le chemin de fer du scénario. Et c'est là que je lui dis, bah ouais, super, chouette, ou alors, là, écoute, est-ce que tu peux aller dans cette direction, ça serait sympathique. Et à ce moment-là, là, il écoute, il entend. Des fois, il juge que la remarque est pertinente, des fois moins, des fois il prolonge, des fois il va au-delà, et il construit le scénario définitif qu'il envoie à l'éditeur. Et là, l'éditeur nous dit banco, ou alors non, bon petit truc, plus d'épique, plus de combat, plus de là, ce petit point-là à détailler. Et une fois que tout le monde est OK, on se lance dans l'aventure. Toutes les pistes qu'a semé Yann depuis les 5 albums ne commencent petit à petit qu'à se révéler. C'est maintenant qu'on... moi, j'ai demandé à Yann récemment de me dire où est-ce qu'on allait. Maintenant, je sais où on va. Et c'est vrai qu'au début, là, sur les tomes 37-38 qui sont des tomes indépendants, on sent bien qu'il a semé plein de petites pistes. Mais je ne voyais pas, et c'est comme le lecteur se dit aussi, mais où est-ce qu'on va? Et en fait, plein de petites choses, des implants ont été semés, et voilà, c'est petit à petit, c'est maintenant au bout de 4 albums que toute la complexité du récit va se révéler. Donc on en a pour quelques albums. Et de toute façon, tant que le lecteur est là, tant que le lecteur est au rendez-vous et veut bien de nous, de toute façon on continue. J'ai pour projet d'essayer de faire un Torgal Saga. Tout seul aux commandes. Avec le temps que m'accorde la série principale. Donc j'arriverai au bout ou pas, je mènerai le projet jusqu'au bout, parce que la série principale me prend quand même beaucoup de temps. Donc si je travaille sur la série, sur la collection Torgal Saga, je ferai 20 pages ou 30 pages par an en plus de l'album Torgal, donc ça va prendre un certain temps, vu que la pagination de Torgal Saga c'est plutôt 100-120 pages. Donc je mettrai peut-être 4-5 ans pour en faire un, mais voilà, j'ai le secret d'espoir d'aller au bout. Les deux sont un réel prolongement de la série. C'est intéressant parce que ce sont des récits singuliers, les deux sont très différents. Un qui est plus sur l'émotion, l'autre qui est plus sur l'action, mais les deux sont épiques, et c'est pas un nouveau souffle parce que en fait c'est différent. Ils font ce que la série ne peut pas s'accorder, c'est-à-dire des plages de respiration, des plages d'épique. Au contraire de nous qui, sur la série, on développe une intrigue à long terme avec des révélations. C'est un peu comme à la télé, hein, une série TV, et un film de 3 heures, Le Seigneur des Anneaux sur 3 heures, ou la série Les Anneaux de Pouvoir. C'est un peu la même chose, donc c'est complémentaire. Et je pense que c'est aussi... C'est l'objet qui est intéressant, c'est un objet cadeau. C'est un très très bel objet, une belle pagination. Quand on le prend, on peut avoir 1 heure de lecture, 1 heure, 2 heures. On peut le lire une deuxième fois, une troisième fois, s'attarder. C'est vraiment une très très belle chose. Bon, alors je sais pas. Je pense que tu avais déjà dû me poser la question. J'avais dû répondre à Rosinski. Mais je pense que je répondrai encore Rosinski, on ne cherche pas une formule qui gagne, donc je penserai Grégor pour vraiment savoir, quand il a commencé à dessiner Torgal, qu'est-ce qu'il avait dans la tête.